Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du vendredi 6 septembre 2024 avec d'abord un tirage général avec l'Oracle de Monsieur D et l'Oracle Moritana et ensuite à la fin vous aurez le choix entre 1, 2 ou 3 avec 3 cartes supplémentaires. Donc, le petit oracle noir, une carte, le petit oracle de la forêt et les vœux de nos anges, une carte également. Allez, on commence tout de suite. J'espère que vous allez bien et que les tirages de cette semaine vous ont aidé à prendre cette décision, à accepter cette nouveauté, à accepter ce changement, à écouter les bonnes personnes, parce que vous voyez qu'on avait quand même beaucoup de personnages cette semaine. Notre entourage est important, peut-être parce que justement on a besoin d'eux pour prendre la bonne décision, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Donc on va voir pour vendredi, pour cette fin de semaine. Et d'avance, merci pour vos likes et vos abonnements. Allez, alors 1, 2 et 3. Alors, l'oracle de Monsieur D nous parle d'intelligence. Bon, on avait déjà la communication intelligente, communication bienveillante. Alors l'intelligence, la communication encore, vous voyez, ça continue. Ouais, ça continue, on est toujours dans la communication avec leur miroir 3h3. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Là, on vous conforte dans l'idée que vous avez les bonnes idées. Voilà, vous avez les bonnes idées, vous avez ce potentiel en vous. Et l'intuition, vous voyez. Ah ouais, alors là, vendredi, là, c'est la révélation vendredi. Là, vous allez comprendre que vous pouvez réfléchir par vous-même, bien communiquer, prendre les bonnes décisions et suivre votre intuition. Alors ça, c'est bien. Il y a du progrès, on va dire. Alors, l'oracle Moritana, avec 15 cartes, donc on va faire un tirage en 15 cartes. La première carte au cœur de notre tirage, les négociations. Les négociations, on l'a déjà eu, plusieurs fois même, cette semaine. L'isolement. L'isolement, je l'entends plutôt comme solitude, c'est-à-dire que voilà, on va négocier mais prendre la décision soi, ou négocier avec soi-même aussi, c'est possible. On récolte ce que l'on sème. Encore les déplacements, le retour des déplacements le vendredi, ou ça peut être les moyens de transport, vous n'allez pas bien loin. Et la maison, le foyer. D'accord. Donc soit, alors il peut y avoir un déménagement aussi. Quand on déplace le foyer, forcément, c'est lié à un déménagement. On va voir dans le reste du tirage. Donc là, ici, il y a des négociations, de l'entente, des réconciliations. Moi, j'entends réconciliation avec soi-même. On s'isole pour faire la lumière sur nos pensées et remettre de l'ordre dans nos pensées. On récolte ce que l'on sème, ça peut être les réconciliations aussi. D'ailleurs, les négociations, c'est la carte des réconciliations aussi. Les déplacements, les moyens de transport, voilà, on bouge, et avec le foyer. Tiens, au dos, nous avons l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, pour vendredi, alors, quelle influence a-t-elle? Le temps, encore, la durée, Dans le temps, la rivalité, Bon, la rivalité dans la famille. On parle du foyer, là, vendredi, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous. Voilà. La famille peut vous aider justement peut-être à trancher une rivalité avec une femme. Il y a l'influence d'une femme dans le temps. Peut-être que cette femme va vous ralentir. C'est possible. On va prendre 3 cartes maintenant pour recouvrir chacune de nos 5 cartes pour avoir un tirage complet. Alors, hop. Au dos, nous avons la jeunesse encore. La jeunesse, ça peut être la nouveauté, un enfant autour de vous, la descendance, ça peut être l'innocence, la naïveté, les discussions. De nouvelles discussions peut-être, ou une discussion avec un enfant, ou une discussion un petit peu naïve, innocente. Voilà, lucidité. D'accord. Voilà. L'héritage. L'héritage, c'est les ancêtres. Alors les ancêtres, c'est les origines, ou bien des parents, des grands-parents.
ou une transmission, une succession. Ah, il y a peut-être une négociation, ouais, avec les origines. Et la sagesse, vous choisissez la voie de la méditation et de la raison. Dans les négociations là, avec les origines, alors les origines, ça peut être le passé lointain, ou bien des ancêtres, hein, des ascendants, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, je ne vois pas d'héritage au sens propre, c'est-à-dire le document notarial, mais il y a une négociation quand même, ou une réconciliation, et vous choisissez justement la voie de la raison et de la méditation pour pouvoir accéder à la communication intelligente. Vous êtes dans la négociation. L'isolement, on a la paix, le calme, le repos et la réussite. Voilà. Ouais, vous y gagnez vraiment en vous isolant et en décidant par vous-même. Hein. On récolte ce que l'on sème. Le déni, l'étranger. Alors, soit vous tournez le dos à quelque chose d'étranger, ou à un pays étranger, un voyage qui peut vous emmener loin de chez vous, d'accord, voyage lointain, hein. Soit on récolte ce que l'on sème, vous pouvez être dans le déni de ce qui vient de loin, en fait. Hein. Donc, tout dépend de votre état d'esprit. Hein. Tout dépend de votre état d'esprit. Alors, avec justement les déplacements, parce qu'on a l'étranger et les déplacements, la boussole, c'est bien, vous êtes orienté. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Bien. Et l'évolution, ça vous permet l'évolution. Mais moi, je pense que vous le faites seul. Vous le faites seul parce que là, vous avez besoin de vous retrouver et de vous écouter. Ouais, trouver sa voie et la recherche de soi. Les déplacements, là, et l'étranger, ça peut être au sens figuré. C'est-à-dire que là, vous allez suivre votre intuition, vous allez vous écouter, vous isoler dans la paix, dans la sérénité, dans la sagesse, pour pouvoir justement évoluer et progresser. Et le foyer, on a la justice. Alors vous voyez, je vous disais, j'ai pas le bâtiment, enfin j'ai pas la carte de la justice pour l'héritage. Ça peut être en lien effectivement avec un acte notarial, hein, si c'est votre cas. Alors ça peut être la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Hein. Donc c'est lié à un bâtiment administratif, hein, lié à la justice. Je vous dis, j'entends le notaire. Mais ça peut être aussi l'équilibre dans le foyer. On va essayer de l'adapter à toutes les situations, on est en tirage général. Hein. Et puis le choix. Le choix, la croisée des chemins, on a le choix. Hein. On a plusieurs possibilités peut-être de maison ou de logement. Ouais. Et il y a la maîtrise de son destin, l'action. Là, vous faites un choix. Vous avez le choix, mais vous faites ce choix. Mais en tout équilibre, hein, en toute équité. Je vais en recouvrir quelques-unes quand même pour avoir des petites précisions, même si le tirage est très clair. Hein. C'est le déni, moi, qui m'appelle. Le déni, j'aimerais comprendre pourquoi on est dans le déni, puisque visiblement on est sur la bonne voie. Le déni, puis je voudrais en savoir un peu plus sur cette justice et ce choix. Alors au dos, on a le pacte, les signatures. Hein. Il y a quelque chose qui est signé là. Il y a une acceptation. Hein. Votre négociation, là, elle fonctionne. Hein. C'est la réussite. Hein. Alors le déni, pourquoi le déni? L'éloignement. Ah, ouais. Donc c'est à ça justement que je pensais tout à l'heure quand je vous disais, soit on ne veut pas accepter ce qui vient de loin, on ne veut pas accepter l'éloignement, et pourtant le déplacement du foyer est une bonne solution, ça améliorera la situation. Ouais. Là, on hésite un peu, c'est un moment d'hésitation, mais qui ne va pas durer très très longtemps. On n'a pas la carte du contretemps, ni la carte du temps, hein, mais il y a quelque chose qui est accepté, voilà, qui est signé, hein, en tout cas. Bon, j'espère que ça vous parle. On va creuser un petit peu avec le choix numéro 1, 2 et 3 pour en savoir un peu plus. Et on commence tout de suite par le choix numéro 1. Alors excusez-moi, j'ai fait un petit retour en arrière parce qu'il y a deux cartes que je n'ai pas retournées avant de prendre nos choix 1, choix 2, choix 3. Ici, il y avait le bâtiment, la justice, la lucidité, c'est quand même important. Hein. L'intuition, encore une fois, ça fait 2 fois. Hein. L'intuition va vous guider, l'intuition est juste. Hein. Elle est équilibrée, et la relation sentimentale avec le foyer. Hein. Donc là, il y a un choix, mais fait avec amour, dans le partage et l'attachement. Hein. Voilà. Voilà, je suis revenu un petit peu en arrière parce que j'avais oublié ces deux cartes qui nous confortent dans cette idée d'intuition et d'amour. Alors, avec ce choix numéro 1, le petit oracle noir nous parle de renaissance, l'ascension spirituelle, conscience supérieure. Ça y est, là, je pense que vendredi, il y a une certaine maturité dans l'intelligence, la communication et l'écoute de soi. Hein. Le petit oracle de la forêt, vous voyez, voyage, hein, ça poursuit. Hein.
reliez-vous à de nouveaux mondes. Allez chercher peut-être des informations, je vous dis pas très loin de chez vous, vous n'êtes pas obligé de franchir les frontières, mais ça peut être un autre département, une autre région, une autre ville même. Hein. Et les vœux de nos anges laissent ton imaginaire devenir réalité. Suivez votre intuition. Hein. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix donc numéro 2, le petit oracle noir nous parle de la lettre B, qui peut être voilà, la première lettre d'un prénom si ça vous parle, et le chiffre 2, qui va être important dans cette journée. Donc là, c'est le symbole du 13, hein, le B, hein, passage de la mort à la vie. Quelque chose qui se termine et puis quelque chose qui naît derrière. C'est pas une renaissance, hein, c'est quelque chose qui se termine et une nouvelle chose qui commence. Et puis on vous parle de couple, de duo, d'association avec le chiffre 2. Hein. Ici, guidez avec le petit oracle de la forêt, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ça, c'est un beau conseil. Vous pouvez être un guide hein, pour les autres. D'ailleurs, on vous parle d'association. On parle du foyer aussi, hein, donc ça peut être le couple, ça peut être l'association, on n'a pas la carte du travail, mais on est dans la négociation. On peut négocier avec soi-même, ça c'est vrai. Hein. Mais là, je sens plutôt une négociation envers quelqu'un d'autre. Hein. Les vœux de nos anges illuminent de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ah oui, vous êtes vraiment une source d'inspiration là, pour le choix numéro 2. Hein. En plus, vous avez choisi le choix numéro 2 et vous avez le 2 qui vous accompagne. Donc je pense que c'est un chiffre qui vous parle vraiment. Hein. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3, alors le petit oracle noir avec la lettre K. La lettre K qui symbolise la création par la pensée. Il faut donner pour se grandir, il faut être généreux, hein. Il faut être dans la négociation, dans la conciliation pour pouvoir grandir et accéder justement à ces rêves. Hein. Et puis le maître nombre 11 qui vous accompagne également. Donc la création par la pensée. Et puis ici, une mise en garde quand même. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Hein. Donc là, voilà, il y a peut-être un déplacement à l'ordre du jour, mais on vous demande de prendre tout en considération pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Hein. Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre. Voilà, avancez avec prudence. C'est pas fermé, hein, juste soyez prudent et vigilant. Connecte-toi, donc ça c'est les vœux de nos anges, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange. Et sois inspiré, tu dois y croire. Voilà le conseil des vœux de nos anges, tu dois y croire. Et il faut rester connecté, suivez votre intuition. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.